Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Golden Phoenix 33. Alors je viens tout juste de recevoir le Conscious Spirit de Kim Dreyer. Donc j'avais envie de faire une petite unboxing pour le découvrir avec vous. J'ai déjà vu quelques cartes en vrai et bien sûr j'ai regardé des vidéos, enfin des reviews, notamment celle de Murgen. Sur ce jeu, donc voilà, j'attends de voir est-ce que les couleurs que j'ai pu constater sur les photos et sur les vidéos sont aussi belles que ce que j'ai pu voir. Alors, on va le découvrir ensemble. J'ai jamais fait de unboxing. Je sens que ça va être la galère. Effectivement, ça va pas manquer. Ah, il est bien emballé. Ah, je vous ai pas montré la boîte. Je l'ai vu à New York aussi, ce jeu, quand j'y suis allée au mois de mai. Et je l'avais noté dans ma wishlist. Puis je l'avais ressorti, puis je l'avais remis. Et lors d'un stage, en fait, j'ai vu quelques cartes. 2 ou 3 cartes, je crois. Et voilà, je me suis dit, non, celui-là, il va falloir que je le mette vraiment sur la wishlist et que je me l'offre. Et du coup, c'est le dernier jeu que j'ai acheté en 2017. Ah, j'ai pas encore enlevé le... Ah ouais, le dos, il est sublime. Ah ouais, superbe. Voilà, je vais me débattre en coulisses avec, avec le plastique et puis je reviens. Alors voilà, ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir, à enlever la boîte. Donc le dos, comme je vous disais, est vraiment, vraiment superbe. On retrouve les symboles de tous les chakras. Un symbole assez fort avec l'ancrage. Oui, en fait, il y a le dégradé de couleurs au fur et à mesure qui monte pour rejoindre en fait un ciel avec différentes lunes. Et on a aussi des ailes sur les côtés. Ouais, non, le dos est vraiment superbe. Vraiment très 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 joli. J'espère que vous voyez bien les couleurs avec la vidéo. Du coup, il y a un peu de reflet. Comme ça, c'est peut-être mieux. Ouais. On va jeter un petit coup d'œil au livret avant de passer aux cartes. Ouais, on a envie de se jeter tout de suite sur les cartes, mais on va essayer de résister. Alors oui, c'est un jeu qui est en anglais, malheureusement qui n'est pas traduit. Mais je pense qu'il est, il est quand même abordable et il ne faut pas perdre de vue qu'on a des super outils sur Internet pour pouvoir traduire. Google Traduction, tout bêtement. Et je crois bien que ça existe aussi en... Oui, puisque je l'ai. En application pour la tablette ou pour le téléphone. Et franchement... ça traduit relativement bien et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de tout réécrire. En fait, on peut juste prendre une photo du texte et ça traduit. Donc c'est un bon compromis pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Mais je pense qu'il est relativement abordable. Donc c'est un petit livret blanc tout simple. Donc c'est un jeu US Game. Donc normalement, ça laisse présager une qualité de carte assez belle et une belle qualité d'impression aussi. Alors, on a une petite introduction. Voilà, qui est assez courte. Et ensuite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les cartes. Alors, il n'y a pas tout à fait une page par carte. Là, la première page, la première carte a une page entière, mais globalement, ouais, c'est un peu moins d'une page, voire une demi-page en fonction du sujet. Donc, il y a 44 cartes, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Et ensuite, on a un petit mot sur l'auteur qui est aussi la dessinatrice, en fait, des illustrations. Donc, Kim Dreyer. Voilà. Alors, donc on a déjà vu le dos. Donc, pas de tranche particulière.
je sais pas s'il va pas effectivement avoir une petite transformation au niveau des tranches, on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai redécouvert ce jeu en version sans bordure il n'y a pas très longtemps. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de l'acheter, parce que alors j'ai pas ma paire de ciseaux à côté de moi, mais j'ai une paire de ciseaux un peu compulsive par moment. J'adore découper les cartes, c'est comme une forme de méditation pour moi. Ça fait hurler ma meilleure amie sur certains jeux que j'ai découpés, mais quand je vois le résultat, honnêtement, je regrette pas. Et là, en fait, les bordures sont pas réellement blanches. Je suis pas sûre qu'on le voit à la caméra. C'est comme légèrement marbré. Je sais pas si vous voyez, au début, je pensais que c'était de la... pas de la saleté, mais je sais pas, du frottement avec les autres cartes. Mais non, effectivement, c'est la couleur qui est comme ça. Je trouve que ça apporte pas grand-chose, les bordures. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc vous aurez probablement droit à une autre vidéo sur la version découpée. J'ai d'ailleurs d'autres jeux que j'ai découpés aussi, que j'aimerais bien vous montrer. Pour ceux et celles qui hésitent à passer le pas, voilà, ça peut peut-être vous décider aussi à acheter un jeu, parce que des fois les bordures peuvent apporter quelque chose de pas très intéressant. Alors, on passe aux cartes. Donc ça, c'est la carte de présentation. Donc, comment la carte elle est structurée? Donc, on a le titre de la carte et son numéro en haut. Et en bas, on a une petite phrase d'affirmation qui, je pense, est du coup développée dans le livret. Il y a un joli travail de présentation du titre qui a été fait. Alors, il y a des symboles, je pense que c'est... comment on appelle ça? Les éléments. Alors là, pour l'instant, j'en suis pas encore à deviner de quel élément il s'agit. Hein. Je demanderai à ma meilleure amie, elle doit savoir. Bon, on va juste admirer les illustrations, du coup. Je vais peut-être remonter un tout petit peu pour qu'on puisse bien voir les cartes. Les couleurs sont vraiment super. Il n'y a rien à dire. Et on voit bien la délicatesse, en fait, des dessins. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est vraiment un très 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 beau jeu. Ah, peut-être que dans la foulée, je vous ferai une petite... alors pas review non plus, parce que je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, mais son deuxième jeu, qui s'appelle Angel Inspiration. Voilà, qui est très joli aussi, que j'ai pas encore travaillé. J'ai une liste de jeux à découvrir assez, assez conséquente. Donc on va essayer de se calmer sur les achats. Mais c'est pas à gagner. J'ai repéré pas mal de jeux qui allaient sortir en 2018 et qui sont du coup sur la wishlist. Alors on retrouve des animaux, il y a beaucoup d'éléments de la nature, hein, bien sûr. On retrouve quelques archanges. Alors j'ai pas fait attention. Ah, j'ai pas pensé à vous dire. En fait, dans les premiers... on a aussi dans les premières cartes qu'on a passées, on a des cartes qui sont associées aux éléments. Donc là, par exemple, l'élément terre. Et on a aussi des cartes associées au chakra. Là, c'est le chakra racine. Donc on retrouve bien le rouge du chakra racine. Donc c'est un jeu avec lequel on pourra travailler sur les chakras du coup. Et on peut travailler aussi avec les archanges. Je ne sais pas s'il y a d'autres anges. Là, c'est le chakra sacré. L'élément eau.
pourrait presque croire que c'est du... Comment on appelle ça? Du photomontage, mais non, c'est de la peinture. C'est vraiment superbe. Plein de petits détails, les couleurs sont vraiment éclatantes. Un jeu comme j'aime, quoi. L'élément feu. Je pense que ça doit être un jeu magnifique pour pouvoir méditer. Voilà. Petite carte d'affirmation ou faire une méditation. Se laisser porter par l'illustration aussi. Parce que finalement, la phrase, elle est pas trop imposante. Donc on peut la lire et s'en imprégner puis repartir dans l'image. Alors moi, ce que je trouve qui est intéressant aussi dans les jeux qui ne sont pas en français, c'est qu'on a moins tendance à se jeter sur le petit livret et à peut-être plus se laisser porter par ce que la carte nous évoque, nous fait ressentir comme émotion. Alors maintenant que j'ai plusieurs jeux en anglais, j'avoue que j'ai pas trop de mal à traduire. Mais il y a certains mots, je sais pas toujours ce que ça veut dire, et plutôt que d'aller chercher, je vais essayer d'aller voir qu'est-ce que ça pourrait être par rapport à l'illustration. Oh là là, les jeux de lumière sont juste sublimes. Archange Gabriel. Tiens, ça, je crois que c'est une carte que l'on retrouve dans l'autre oracle. Ouais, les archanges, c'est possible que ce soit les mêmes illustrations entre les deux jeux. Le présent, c'est quoi cette petite bête? Oh, une petite souris. Magnifique. Je regrette vraiment pas. Donc ça, c'est l'illustration que l'on retrouve sur la boîte, donc qui représente le chakra du troisième œil. Je suis désolée, hein. Vous voyez que c'est une unboxing? Parce que je fais « Oh, superbe! Oh, c'est trop beau !» à chaque carte. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Est-ce que c'est le style de jeu qui vous plaît? Et je reviendrai vous montrer les illustrations sans bordure. Parce que franchement, je pense que ça va être top. Sans bordure, ça va claquer. Ah, on est en noir et blanc là. Balance. Équilibre. Alors, on a une délicatesse dans les dessins qui se voit au niveau des visages, justement. Voilà, méditer dans le mouvement. La déesse du soleil. On retrouve aussi comment on dit, des dragons. Il y a un peu de mythologie égyptienne du coup. L'ange de la terre. Oh, il y a des fées aussi. Oh, les couleurs sont magnifiques. Alors les cartes sont pas brillantes. Elles sont, je dirais, satinées. C'est pas mat non plus. Ouais, c'est plutôt satiné.
Ouais, je m'interroge quand même sur la couleur des bordures. Est-ce que c'est normal? Pour les personnes qui ont ce jeu, je veux bien que vous me disiez en commentaire comment sont vos bordures en fait. Est-ce qu'elles sont complètement blanches ou pas? C'est bizarre parce que ça m'interpelle quand même. Ouais, moi ça a l'air d'être ça parce que les illustrations sont pas marquées pour autant. Mais là, vous voyez sur le... Enfin non, vous voyez pas. À la caméra, ça se voit pas. Donc raison de plus pour découper les bordures. J'entends mes ciseaux qui sautent de joie. Et certains qui hurleront à l'idée que je découpe ces bordures. Fait un peu peur la dame là. La sagesse. Le repos. Ah, je trouve qu'il y a pas mal de notions quand même de... Ah, la déesse de la lune. Il y a pas mal de notions qui sont abordées, donc je pense que c'est un jeu avec lequel on peut vraiment faire un travail aussi poussé que ce que l'on peut souhaiter. Je pense en tirage quotidien, ça peut être vraiment très très intéressant. En tirage pour pouvoir faire une méditation derrière. Ouais, je pense que c'est un jeu qui est relativement complet. On retrouve, comme je vous disais, les chakras, les éléments terre, voilà, les 5 éléments. On retrouve des archanges. Ouais, il y a vraiment pas mal de notions. Donc voilà. Que dire de plus sur ce jeu? La qualité des cartes, bah, c'est du US Game, j'ai envie de dire, plutôt valeur sûre. Hein. On est pas mal, la qualité du carton est bien, c'est assez rigide. La taille, c'est un peu plus grand que qu'une carte de tarot classique. Alors sans bordure, je pense qu'on va se rapprocher de la taille d'un tarot. Un chouïa plus large quand même. Sinon, c'est beaucoup plus petit que les cartes. Ah, j'ai quoi à côté? Ah, je peux vous montrer par rapport à une carte de l'oracle des visions de Chiro Marchetti. Voilà, donc vous voyez, ça dépasse quand même pas mal. Donc sans les bordures, on va revenir sur quelque chose de bien plus petit. Donc voilà pour cette petite unboxing qui, j'espère, vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de vous offrir ce jeu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type d'illustration, votre position par rapport aux bordures si vous avez déjà eu ce jeu entre les mains. Et puis, je ne vais pas mettre en vote si je coupe ou pas les bordures, c'est déjà décidé. Quand j'achète un jeu, je sais déjà s'il va être transformé ou pas. Donc découpe des bordures, ça c'est sûr. Et puis les tranches, on verra peut-être selon le feeling. Il faudrait que je vois quelle couleur je pourrais y mettre. Un violet, je pense, ça peut être sympa parce qu'il y a pas mal de violets, je trouve, dans les illustrations. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et à une prochaine vidéo. Merci.